Vous affirmez que chacun aime la vie qu'il mène. Je ne suis pas d'accord. Je n'aime pas ma vie. Et la plupart des gens que je connais n'aiment pas la leur également. Vous aimez votre vie. Si ce n'était pas le cas, vous ne seriez pas en train de vivre cette vie-là. Ne vous arrive-t-il pas d'observer la vie de certaines personnes autour de vous et de vous demander pourquoi elles font sans cesse les mêmes choix catastrophiques? Parfois, cela ne vous paraît-il pas douloureusement évident que ces gens peuvent faire des choix différents? Oui, c'est vrai. Ceci dit, je pense que c'est un peu plus compliqué que cela. Je ne pense pas qu'ils ont vraiment le choix. C'est plus fort qu'eux. Mais cela ne signifie pas qu'ils aiment les conséquences de leur choix, ni la vie qu'ils mènent. Je suis d'accord avec vous, ils n'ont pas le choix. Il n'y a qu'une poignée de gens qui ont réellement le choix sur notre planète. Tant que l'on est spirituellement inconscient, on n'a que l'illusion d'avoir le choix. On ne l'a pas véritablement. Et lorsque vous n'avez pas le choix, vous êtes en quelque sorte l'esclave de votre subconscient. C'est lui qui dicte vos décisions et vos actions, et non votre esprit conscient. Vos véritables désirs et préférences sont stockés au niveau de votre subconscient, esprit subconscient et âme. C'est là que l'on retrouve ce que vous aimez vraiment. Et ce que vous faites, ce que vous êtes, la vie que vous vivez présentement, et ce que vous aimez et voulez pour vous véritablement, à un niveau profond. Votre esprit conscient, votre ego, vous dit le contraire, parce que c'est cela sa fonction. Il est en quelque sorte programmé pour faire de vous un être divisé, qui n'est jamais en paix. Il y parvient en vous encourageant à résister à ce qui est. Vous voulez dire que ce que j'aime véritablement, c'est d'être limité financièrement et d'avoir par exemple des relations amoureuses désastreuses? Pas vraiment. Dans l'absolu, non, sans doute pas. Mais relativement à ce que vous pensez aimer, oui. Ce que vous aimez véritablement, c'est cela, l'absence d'abondance financière et d'harmonie dans votre vie amoureuse, si c'est ce que vous êtes en train de vivre présentement. Pourquoi aimerais-je cela? Pourquoi quiconque aimerait cela? Les gens aiment diverses choses pour diverses raisons. Votre esprit subconscient n'a pas besoin de raisons logiques pour aimer ce qu'il aime. Votre âme, quant à elle, n'a aucune préférence. Elle se délecte du spectacle de votre vie dans son entier. C'est uniquement votre ego qui divise les choses en bien et en mal, ou en bon et mauvais. Par ailleurs, d'une façon globale, vous aimez ce que vous qualifiez de mal en raison de tout le bien que cela vous réserve. Que voulez-vous dire? Le bien naît continuellement du mal, et le mal du bien. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Donc, lorsque vous vous trouvez dans une situation que vous pensez ne pas aimer, vous êtes parfois au fond de vous débordant de joie et d'excitation à l'idée de finir par en triompher. C'est un peu la raison pour laquelle nous sommes ici. Ce n'est qu'un jeu. L'être que nous sommes adore les obstacles et les défis. Aimez-vous regarder des films? Oui, bien entendu. Regarderiez-vous un film dans lequel il n'y a aucun problème à résoudre et où tous les personnages ne font que vivre leur vie dans l'harmonie et la joie les plus parfaites du début à la fin? Quel plaisir en tireriez-vous? Effectivement, personne n'aimerait un film pareil. C'est cela. Le principe derrière toute bonne histoire est le fait de surmonter l'adversité. Ce qui rend un film digne d'intérêt, c'est la quête du héros, puis son triomphe. Il n'y aurait tout simplement pas de triomphe sans lutte, et plus la lutte est difficile, plus satisfaisant est le triomphe. Si vous acceptez que l'écriture des fictions suive ces principes, pourquoi pensez-vous que l'histoire de votre vie devrait être écrite différemment? Et l'histoire de l'univers tout entier? Dieu est le plus grand écrivain de tous. Croyez-moi, vous ne voudriez pas vivre une vie sans aucun obstacle ou défi, pas plus que vous ne voudriez suivre un film sans aucune saveur. Votre ego vous fait penser que c'est le cas, mais il n'y a rien de plus faux. À un niveau profond, vous êtes entièrement satisfait de la façon dont votre vie se déroule. Vous n'avez pas la moindre plainte ou réclamation à formuler. Si vous arrêtez d'écouter votre ego et que vous commencez à aimer votre vie consciemment au lieu de l'aimer uniquement à un niveau inconscient, vous serez heureuse et vous pourrez avoir la vie que vous choisirez d'avoir. Vous n'avez pas tort. Je reconnais que je ne voudrais probablement pas vivre une vie où tout se passe toujours comme sur des roulettes. Cependant, il y a un peu trop d'obstacles et de défis dans ma vie à mon goût. Les choses sont parfaites telles qu'elles sont. Arrêtez de résister à ce qui est. Travaillez à demeurer heureuse inconditionnellement et votre vie changera de façon miraculeuse. Vous voulez dire que si je veux que ma vie change, je dois m'abstenir de faire quoi que ce soit pour qu'elle change? Non, pas vraiment. Vous pouvez faire tout ce qu'il vous plaît de faire. La résistance ou l'absence de résistance dont je parle sont uniquement intérieures. L'ironie, c'est qu'il est extrêmement difficile de changer ce à quoi on résiste, ce que l'on n'a pas accepté. Si vous n'avez pas entièrement accepté le fait que votre vie se trouve dans l'état dans lequel elle se trouve, c'est-à-dire si vous n'aimez pas votre vie consciemment, il vous sera très difficile de la changer. Je reconnais que j'ai intérêt à aimer ma vie si je veux pouvoir être heureuse, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Comment passer de ce que j'éprouve présentement à un état où j'aime la vie que je mène? Comment manipuler mes sentiments à ce point?
Je ne pense pas que vous puissiez manipuler vos sentiments, et je ne le recommande pas. Relâchez simplement la résistance intérieure que vous entretenez à l'égard des circonstances de votre vie. Non seulement elle vous fait souffrir, mais elle est aussi incroyablement vaine. Comment s'y prendre concrètement? D'ailleurs, qu'est-ce que la résistance intérieure au juste? La résistance intérieure est simplement le fait que vous ne vouliez pas accepter une chose telle que cette chose est à un moment donné. Cela se manifeste par la souffrance émotionnelle et mentale, frustration, tristesse, impatience, mécontentement, colère, haine, ressentiment, irritation, exaspération, découragement, stress, etc. Chaque fois que vous souffrez d'une façon ou d'une autre, cela signifie que vous êtes dans un état de résistance intérieure. Pour retrouver la paix, vous n'avez qu'à accepter ce qui est ou à relâcher votre souffrance, c'est-à-dire vos émotions et pensées négatives. Quand vous le faites, vous ne vous sentez plus en guerre contre les circonstances de votre vie. C'est cela que j'appelle aimer consciemment sa vie. Aimer sa vie, ce n'est pas sauter de joie au plafond chaque fois que vous vous réveillez le matin ou être dans un état euphorique. C'est simplement ne pas être dans un état de résistance par rapport à votre vie. C'est l'avoir acceptée telle qu'elle est en ce moment. Être en paix, être heureux. Vous pouvez littéralement vous asseoir à cet instant même, relâcher la résistance intérieure que vous entretenez dans chacun des domaines de votre vie et atteindre l'état dont je parle. Cela ne vous prendra probablement pas plus d'une demi-heure. Et par la suite, vous devrez le faire chaque fois qu'arrivera quelque chose que vous n'aimerez pas. Cela ne vous prendra pas plus de 5 minutes à la fois.